Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu essaye de vous donner des réponses qui vous garderont loin des problèmes. Et il ne changera pas d'avis. Ça ne vous fera pas de bien de l'ignorer et d'espérer qu'il aura une réponse plus facile, parce qu'il n'en aura pas. Voulez-vous avoir un cœur parfait envers Dieu? Et nous avons découvert hier que si vous voulez résumer cela en une seule chose, qu'est-ce que Dieu considère comme étant un cœur parfait? Et c'est quelqu'un qui l'aime de tout son cœur, son âme, sa pensée et sa force. Je veux dire, qui aime vraiment, 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 vraiment Dieu et qui est entièrement, pas partiellement, mais entièrement dévoué pour lui. Tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, appartient à Dieu. Vous le savez. Et donc, c'est à sa disposition. Et Jésus a dit dans Jean 14 que si vous m'aimez, vous m'obéirez. Eh bien, vous pouvez l'entendre de deux façons. Vous pouvez entendre, eh bien, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Je pense que c'est plutôt une promesse que si vous m'aimez vraiment, l'obéissance sera le fruit de cet amour. Ce ne sera pas de choses que vous sentez que vous devez faire et avec lesquelles vous combattez. Vous réaliserez que, juste parce que vous aimez Dieu, vous voulez faire ce qu'il veut que vous fassiez. Maintenant, il y a toujours un autre côté de nous qui veut combattre contre n'importe quoi de bien. La Bible dit que nous sommes morts au péché, mais elle ne dit pas que le péché est mort. Donc, tant que nous sommes ici sur cette terre, nous devrons faire face à la tentation du péché. Et la chair, parfois, veut faire ce qui est pécheur, mais l'esprit ne veut pas faire de péché. C'est pour cela que parfois vous sentirez que vous êtes en guerre, tiré dans deux directions différentes. Donc, c'est très simple. Si vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu, et elle se présente sous plusieurs formes. Depuis que vous êtes entré ici, vous êtes submergé dans la parole. La musique est pleine de la parole. Tous ceux qui sont venus et vous ont dit quoi que ce soit, c'est plein de la parole. Aujourd'hui, je veux vous parler de la parabole du semeur. Elle est très importante dans la parole de Dieu parce que c'est une parabole à propos de 4 genres différents de, la Bible dit terre, mais elle parle en fait de 4 genres différents de cœur. 4 différents états du cœur et comment ces 4 cœurs différents entendent ou n'entendent pas la parole de Dieu. Il y a quelques milliers de personnes ici aujourd'hui et elles seront multipliées car plusieurs milliers et même des millions regarderont à la télé partout dans le monde et certains tireront plus de ce que je dis que d'autres. Certains entendront ce que je dis et ils agiront d'après ce que je dis et ils commenceront à avoir de bons changements dans leur vie. Mais certains ne feront vraiment rien avec. Certains se concentreront sur ce que je dis, et d'autres laisseront leurs pensées errer, et donc ils resteront là avec un sourire sur le visage, mais ils n'en tirent rien parce qu'ils n'écoutent pas vraiment. Et donc, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, et je sais ce qu'il peut faire, et ce qu'il veut faire, et ce qu'il fait dans vos vies. Je veux tellement que vous ayez la bonne vie que Jésus est mort pour vous donner. Et la seule chose qui rendra ça possible est que vous... Maintenant, écoutez bien. Connaissez la parole et agissez d'après ce que vous entendez. Écoutez sans rien faire est vraiment inutile. La seule chose
Si vous savez beaucoup de choses, mais vous n'agissez pas d'après cela, alors vous devenez orgueilleux à cause de tout ce que vous savez et vous voudrez dire à tout le monde quoi faire. Mais si vous ne le faites pas vous-même, ça ne changera pas votre vie. Ce n'est pas juste d'écouter, ce n'est pas juste de souligner dans votre Bible, c'est de faire ce que vous entendez. Et donc le but, quand vous venez à un endroit comme ça, est soit d'être encouragé de « je fais ceci » ou « je dois m'améliorer » dans ce domaine. Je suis heureux d'avoir entendu cela parce que j'ai besoin de ton aide dans ce domaine, Seigneur. Ne prenez pas la peine d'aller à l'église si vous n'y allez pas avec l'intention d'apprendre quelque chose qui vous aidera à grandir et devenir plus comme Christ dans votre vie de tous les jours. Vous savez, certains disent « je vais à l'église chaque dimanche ». Eh bien, c'est bon pour vous. Mais pouvez-vous vous rappeler le jour suivant de ce que le pasteur a dit? J'espère que demain, quand quelqu'un vous demandera de quoi a parlé Joyce, que vous pourrez lui dire pas seulement « je ne sais pas, mais c'était vraiment bien ». Vous savez. Et ce qui est intéressant là est que Jésus a dit à ses disciples, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne pourrez comprendre aucune des paraboles. Waouh, quelle déclaration! Si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne comprendrez aucune des paraboles. Et ensuite, il dit aussi dans Marc 4, 24, et ceci est très important, la mesure d'étude dont vous vous servez pour la vérité que vous entendez est la mesure de vertu et de connaissance qu'on vous appliquera. Je répète, la mesure de pensée et d'étude, remarquez bien, de pensée et d'étude dont vous vous servez pour la vérité que vous entendez est la mesure de vertu, ce qui est un autre mot pour la puissance, et de connaissance qu'on vous appliquera. Je fais ma part. Mais si vous ne faites pas votre part, eh bien, vous passerez peut-être du bon temps, mais je veux que vous ayez plus que du bon temps. Je ne veux pas que vous soyez désolés d'avoir investi ce temps. Et je veux que dans un an, vous pourriez vous rappeler quelque chose a changé dans ma vie il y a un an, quand je suis allée à cette conférence. On m'a raconté une histoire. La dame me l'a racontée elle-même et je vais prendre le temps de vous la raconter. Elle était à l'une de mes conférences il y a des années. À cette conférence, nous servions des repas et donc des gens étaient assis à des tables rondes de peut-être 8 ou 10 par table. Et donc cette dame est venue. On avait abusé d'elle, elle avait toutes sortes de problèmes dans sa vie. Et elle est venue chez moi à la fin de la conférence et elle a dit « J'ai découvert ce week-end pourquoi je n'ai de victoire contre aucun de mes problèmes. » Et elle a dit « Quand je t'ai entendu enseigner, et nous avons parlé entre nous ce week-end, elle a dit « J'ai découvert que chacune de ces autres dames avait des problèmes similaires. Elles avaient toutes eu la victoire, elles avaient été libérées, mais pas moi. » Elle a dit, comme je les écoutais parler, elles parlaient de choses que Dieu leur avait dites et de choses que Dieu leur avait révélées, et elles les ont faites et leur vie a changé. Elle a dit, sais-tu que chaque chose que Jésus leur a dit de faire, il me l'a dit aussi. La seule différence est qu'elles les ont faites et pas moi. Dieu nous parle et nous montre des choses tout le temps. Et nous parlons à cette conférence de prendre un plus grand engagement. Et donc, laissons l'un de nos buts être de nous engager à écouter ce que Dieu dit. Allez, Dieu essaye de vous donner des réponses qui vous garderont loin des problèmes.
Et il ne changera pas d'avis. Ça ne vous fera pas de bien de l'ignorer et d'espérer qu'il aura une réponse plus facile, parce qu'il n'en aura pas. Et je sais que toute personne présente ici, parce que Dieu ne fait pas exception de personne et la parole marche pour tout le monde. Il dit quiconque, toute personne qui apprendra la parole, étudiera cette parole et la laissera entrer dans les profondeurs de son cœur, là où elle devient une révélation, et agira d'après ce qu'elle enseigne à plusieurs reprises, pas simplement une fois pour voir si elle marchera. Vous n'en êtes pas arrivé là en faisant une seule mauvaise chose une fois. Et tout ne sera pas réparé juste parce que vous faites une seule chose bien une fois. Vous devez prendre un engagement et faire ce que Dieu dit encore et encore. Personne ne peut faire ça et revenir me dire que Dieu n'a pas changé sa vie. Donc, je suppose que je mets un peu de responsabilité sur vous aujourd'hui pour dire votre victoire n'est pas dépendante de nous qui travaillons et étudions pour vous amener la parole. Elle dépend de ce que vous faites, de ce que vous entendez. Amen? Très bien. La parabole du semeur. Marc 4, 1 à 9. Jésus commença à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. Et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. C'est comme une histoire. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez. J'aime le fait qu'il a commencé avec ça. Écoutez. Point d'exclamation. Un semeur sortit pour semer. Or, comme il semait, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ils levèrent rapidement parce que la couche de terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, il brûla les petits plants et, faute de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci étouffèrent les jeunes pousses qui ne produisirent rien. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisirent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. » C'est intéressant, certaines des petites phrases qu'il met là-dedans, auxquelles nous ne pensons jamais vraiment beaucoup. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et donc, ce qu'il dit vraiment est, maintenant je dis quelque chose qui est pour tout le monde. Il commence en disant, écoutez. Et puis il dit, si vous avez des oreilles obéissantes. À un endroit, la Bible parle d'avoir une oreille circoncise. Je pourrais dire la même chose et différentes personnes l'entendraient de façon différente dépendant de l'état de leur cœur et certaines personnes ne l'entendraient pas du tout. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, alors ils la rejettent immédiatement avant qu'elle n'ait l'opportunité de faire quoi que ce soit. Maintenant, dans notre monde d'aujourd'hui, avec les fermes opérées avec des machines, nous ne comprendrons pas immédiatement la parabole du semeur parce que Jésus a utilisé des exemples qui sont relatifs à la culture dans laquelle il vivait. C'est une parabole tirée de la communauté des fermiers du temps de Jésus. Mais ses auditeurs auraient immédiatement reconnu la scène et se seraient identifiés avec le message. Tout le monde vivait grâce au travail de la ferme, excepté les très, très riches. Maintenant, ma grand-mère avait un jardin. J'étais dans son jardin assez souvent. Maintenant, je ne suis certainement pas une fermière, mais je sais certaines choses. Certains d'entre vous ont planté des jardins, peut-être des légumes ou au moins des fleurs. Donc, vous savez que vous n'aurez jamais de récolte si vous ne plantez pas une graine d'abord. Amen?
Tant que la terre reste, il y aura du temps pour la semence et pour la récolte. Vous plantez votre graine dans la terre, puis il y a toujours du temps, et puis éventuellement, il y a une récolte. Eh bien, le semeur qui sème est le Saint-Esprit. Maintenant, il utilise ma bouche aujourd'hui, mais c'est l'Esprit Saint qui sème la graine de la parole de Dieu dans votre vie. Si vous prenez cela et vous l'écoutez vraiment, vous vous accrochez vraiment à quelque chose. Vous ne pouvez probablement pas vous rappeler chaque petite chose que je dis, mais nous avons rendu cela si facile aujourd'hui. Les gens n'ont même pas besoin de regarder leur Bible. Et je pense que nous n'avons pas donné une grande faveur aux gens. Tout dans la vie est tellement facile aujourd'hui. Vous devriez voir ce que je devais faire avant pour étudier pour un seul message. Maintenant, vous sortez juste votre ordinateur et vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Vous pouvez même demander un sermon sur tel et tel sujet. Je n'aurai même pas besoin de penser. Je pourrais juste télécharger le sermon de quelqu'un d'autre et vous le donner. Mais la chose qui le rend bon est la quantité de travail que j'y investis et combien de fois je le répète et je le répète et je le répète. Et je vous le dis, je suis convaincue quand je commence, mais quand je monte ici, ce n'est pas quelque chose que j'espère intérieurement. Je sais que je le connais pour pouvoir vous le présenter d'une façon que je crois tellement que je peux vous faire le croire aussi. Mais ceci n'arrive pas sans travail et sans effort. Quelqu'un a dit « Tout le monde peut être aussi proche de Dieu qu'il le veut. Ça dépend juste de combien de temps nous sommes prêts à investir là-dedans. » Dieu ne choisit pas juste une poignée de personnes spéciales qui sont proches de lui et tout le reste du monde n'obtient pas cette opportunité. Nous avons tous des choix dans la vie concernant ce que nous allons faire de notre temps. Et donc, il n'y a rien dans cette parabole qui dit « Ça a bien marché pour certaines personnes, mais pas pour d'autres, parce que la qualité de la graine que certaines personnes ont eue était meilleure que d'autres. » La graine que je vous donne aujourd'hui est parfaite. C'est une graine en bonne santé. C'est une bonne graine. Donc, il n'y a rien de mal dans cette graine. Si vous ne tirez rien de ceci, ce n'est pas à cause de la graine. C'est l'état de votre cœur et comment vous entendez. 4 genres de terre, 4 genres de cœur. La première était le bord du chemin. Il était si dur que quand le semeur, c'est comme s'il avait un sac autour du cou et il était plein de graines et il en jetait juste partout. Et c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Je les jette. Et c'est palpitant de penser que nous sommes ici à Ohio, avec quelques milliers de personnes ici, mais ce message est enregistré et ira tout autour du monde en 100 langues différentes. Donc, mon Dieu, nous semons aujourd'hui. Nous jetons des graines partout. Mais certaines personnes verront cela sur leur télé et diront « Oh oui, une autre de ces fanatiques de la Bible. » Parce qu'elles ont un problème de cœur. Elles ont une mauvaise attitude. Certaines personnes ont une mauvaise attitude contre des personnes comme moi et elles ne savent même pas pourquoi. C'est étonnant les choses que nous croyons et nous ne savons même pas pourquoi. Oh, quelqu'un a dit une fois, donc, j'ai dit d'accord. Des graines sont tombées sur un sol rocailleux, d'autres parmi les ronces et d'autres dans la bonne terre. Il n'a pas donné plus d'explications à ce moment-là à la foule, mais plus tard Jésus a pris ses disciples de côté et il leur a dit « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres paraboles? » Eh bien, je n'ai jamais vraiment pensé à cela autant que je l'ai fait quand je me préparais pour ceci. Et j'ai pensé, ceci est important. Si vous ne comprenez pas ceci,
vous ne comprendrez aucune des autres paraboles. Je vais expliquer ceci pour voir pourquoi Jésus a dit ceci. Tout d'abord, les gens ne comprenaient pas pourquoi Jésus est venu. Ils ne comprenaient pas. Il est venu pour amener une révolution. Et une révolution veut dire que les choses se retournent et quelqu'un vient et commence à faire des choses que personne n'a vues avant et cela amènera de grands changements. Les gens ne comprenaient pas le type de révolution qu'il amenait. Ils voulaient, écoutez, ils voulaient et s'attendaient à ce qu'il se révolte contre les gouvernements injustes et établisse un trône terrestre pour lui-même et règne sur le monde. Ses disciples ont vraiment pensé qu'il allait établir un trône quelque part et qu'il serait ces gars importants et qu'il allait donner des ordres et réparer ce qu'il n'allait pas. Jésus a annoncé dès le début de son ministère, le royaume de Dieu est là. Il présentait un genre de royaume très différent là, et c'est un royaume dans lequel nous vivons, au milieu du monde dans lequel nous vivons, qui est un type de royaume. Nous, les croyants en Jésus-Christ, nous vivons dans un autre royaume qui est un peu comme un royaume secret que personne ne peut comprendre, sauf s'il est un croyant. Nous le comprenons, mais le monde ne le comprend pas. Amen. Je viens de faire toute une série de messages. Il y a 1 ou 2 conférences à propos du royaume secret dans lequel nous vivons. Et j'aime l'appeler le royaume à l'envers parce qu'il est vraiment l'opposé polaire du monde. Si vous voulez plus, vous devez donner plus. Si vous voulez être premiers, soyez les derniers. Si quelqu'un vous exploite et vous traite injustement, vous n'avez pas besoin de perdre votre vie à les haïr. Vous pouvez leur pardonner. Allez, vous feriez mieux d'être plus enthousiasmés que cela. Savez-vous que les gens qui ne sont pas sauvés n'ont pas d'autre option que de haïr, de vouloir prendre leur revanche et d'être pleins d'amertume et de laisser cela les consumer et ruiner leur vie? Mais nous avons une autre option. Dieu nous fortifie. Il nous permet, en fait, d'avoir la compassion envers la personne qui nous maltraite. Et nous pouvons dire, comme Jésus l'a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il voulait qu'ils vivent la meilleure vie imaginable dans ce royaume. Tout le royaume, ce royaume secret, est basé sur une chose. Écouter, comprendre et agir d'après la parole de Dieu. Je ne sais même pas comment dire à quelqu'un qui ne sait pas déjà combien les paroles de ce livre sont puissantes. Je veux dire, Mike partageait juste 2 témoignages
avec moi aujourd'hui de deux magnifiques dames amiches qui sont là. Et l'une d'entre elles a dit qu'on a abusé d'elle et que ça arrive beaucoup dans cette communauté très patriarcale. Et elle cherchait de l'aide. Elle est allée à la bibliothèque publique et a trouvé un tas de mes livres. C'était le champ de bataille de la pensée. Et sa vie a été complètement transformée. Et maintenant, elle enseigne. Et ce n'est pas à cause de mon livre. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi puissante que ça.